on a reçu un certain nombre de courriers des lecteurs qui s'interrogent sur là où va le compartiment immobilier. Est-ce que c'est un bon placement? Est-ce qu'ils ont intérêt à aller par là, puisque c'est un petit peu l'habitude des Français d'investir dans la pierre et dans l'immobilier. Du coup, on voulait avoir un peu ton opinion sur ce sujet-là. Voilà. Alors l'immobilier, c'est compliqué parce que il n'y a pas un marché d'immobilier, il y a autant de marchés d'immobilier que d'immeubles, je dirais, et que d'appartements et que de maisons. Il est évident que le marché de l'immobilier sur le plateau du Larzac et le marché de l'immobilier à Paris, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a une bulle sur l'immobilier, comme il y a une bulle sur l'ensemble des actifs qui ont été financiarisés. Peu importe lequel, mais il y a une bulle donc sur l'immobilier. Vous aviez, jusqu'à 2000 à peu près, vous aviez les prix de l'immobilier qui étaient parfaitement corrélés aux revenus des ménages. Depuis 2000, il y a un grand écart. Vous avez les revenus qui seraient plutôt stagnants, voire en baisse, et puis vous avez le prix de l'immobilier qui s'est envolé. Alors au début, c'est simple, vous empruntez pour faire la différence, d'accord ? Vous empruntez pour faire la différence, et puis vous empruntez sur de plus en plus long, et puis de plus en plus, la part empruntée est de plus en plus importante. Sauf que ça a une limite, ça. Vous pouvez pas non plus emprunter 3 à 4 millions quand vous avez 5000 balles de revenus par mois. Donc c'est juste pas possible. Quel que soit l'état des taux d'intérêt, mais vous avez un taux d'intérêt qui est positif, 1%, 1,5%, j'en sais rien, mais il est évident que vous pouvez pas rembourser dans ces conditions-là. Alors vous pouvez toujours allonger, alors à 25, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, pourquoi pas. Mais ça en France, ça se fait quand même beaucoup moins et donc la banque refuse carrément de vous prêter dans ces cas-là. Et donc il y a un moment où, si vous voulez, l'ensemble des Français, à part le gars qui a gagné au loto la veille, l'ensemble des Français ne peut plus payer un appartement à Paris et un appartement familial, c'est juste pas possible. Donc à ce moment-là, si vous voulez, comme je ne pense pas que demain matin, ce soit les revenus qui montent au point de rejoindre le prix de l'immobilier, je pense que ça sera plutôt le contraire qui va se passer et donc l'immobilier va baisser. La deuxième raison qui m'embête sur l'achat d'immobilier aujourd'hui, c'est que il faut être, je dirais, pragmatique. Où est-ce qu'il y a de l'argent en France ? Il y a 2 endroits où il y a de l'argent en France. Il y a l'épargne des ménages, qui est constituée, en gros, à 60-70% d'assurance vie, d'actions, d'obligations, etc. Et puis, vous avez l'autre grand investissement des Français, qui est l'immobilier. Donc, il y a de l'argent dans l'assurance vie et dans l'immobilier. Où croyez-vous que l'État va aller chercher l'argent dont il a besoin ? Là où il y en a, c'est plus facile d'en avoir et d'en trouver. Donc, aujourd'hui, l'État, qui est surendetté, qui a besoin d'argent, qui a besoin de financer un déficit récurrent, où est-ce qu'il va aller trouver l'argent ? Il va aller trouver l'argent là où il y en a. Donc, dans l'assurance vie et dans l'épargne des ménages au sens large, et puis surtout dans l'immobilier. Alors ne me demandez pas quel impôt il va nous sortir, j'en sais rien. Est-ce que ça va être un impôt sur les plus-values ? Est-ce que ça va être sur les revenus, l'immobilier ? Est-ce que ça... J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que l'impôt va être de plus en plus important dans l'immobilier, quel qu'il soit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... je ne parle pas là, ici, d'immobilier pour se mettre un toit sur la tête, on est bien d'accord. Je parle d'immobilier pour être rentable, etc., pour avoir une rentabilité, pour le louer. Aujourd'hui, vous savez que dans les années qui viennent, vous allez forcément avoir une hausse des impôts dans ce secteur-là. Laquelle elle sera, à quel rythme, j'en sais rien du tout.
ça sera dépendant des cerveaux malades qui nous dirigent. Ok ? Ça, c'est la seconde chose. Puis la troisième chose, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on a toujours l'impression que c'est lointain, que c'est la démographie. La démographie, elle est pourtant importante dans des choses comme l'immobilier, mais aussi d'ailleurs dans les actifs boursiers. Aujourd'hui, les pays occidentaux vieillissent. D'accord ? On sait très bien que entre 25 et 60 ans, les gens sont plutôt acheteurs d'immobilier. Pas financièrement, je ne parle pas de l'aspect financier, est-ce qu'ils ont les moyens ou pas de le faire. Je dis simplement, ils ont envie d'acheter. Et puis en général, à partir de 60 ans, vous êtes plutôt vendeur. Plutôt vendeur, pourquoi ? Parce que vous divorcez, parce que les enfants partent de la maison, parce que vous avez moins de revenus, et donc vous prenez plus petit, etc. Vous êtes plutôt acheteur dans la première partie de votre vie, vous êtes plutôt vendeur dans l'autre. Or, avant, comme les pays occidentaux étaient dynamiques au niveau natalité et jeunes, etc., vous aviez naturellement plus d'acheteurs que de vendeurs. Là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la natalité qui baisse fortement, etc., vous êtes plutôt vendeur. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un trend qui était acheteur depuis des années, vous allez passer dans un trend qui va être plutôt vendeur sur l'ensemble des... Or, on sait aussi, à cause de cette démographie, et à cause du fait qu'il y aura de moins en moins de retraites qui seront payées, et qu'il faut que les gens vivent de plus en plus longtemps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les gens vont être obligés, en plus de travailler plus longtemps, et en plus d'avoir un boulot qu'ils vont cumuler avec la retraite, ils vont être obligés, très probablement, de vendre leurs actifs. Et vendre leurs actifs, ça veut dire à la fois vendre leur portefeuille boursier dans une assurance vie, mais aussi vendre leur immobilier. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir une multitude de vendeurs. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, en général, ça ne fait pas monter les prix. Il faut savoir, je vous donne un chiffre, en 2035, au Japon, qui vieillit beaucoup plus que les pays aujourd'hui occidentaux, ils sont en avance d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, eh bien, les Japonais, en 2035, il y aura 20 millions de logements vides. Ça, quel que soit le marché, ça ne le fait pas monter. Voilà. Donc, il va falloir s'habituer à avoir un trend baissier. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'immobilier. Ça veut dire qu'il va falloir le faire autrement. Voilà, beaucoup plus rapidement et si possible sans emprunt. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont être modifiées, mais vous ne pourrez plus faire comme nos parents le faisaient ou comme nos arrière-grands-parents le faisaient, acheter un appartement et espérer le revendre 30 ans plus tard à 5, 6, 7 fois, 10 fois son prix. Ça n'existera plus.